comment faire des semis avec qu'est-ce que vous avez à la maison. Et alors, notre plateau, elle a transformé depuis le dernier vidéo était le 8 avril. J'ai une photo que je vais mettre du 14 avril dans le prochain vidéo. Puis encore une fois, on est le 25, samedi le 25 avril. 20, so we're the 25th of April. And here we go. And we're going to the plateau. With the 25th of April, and here there's been a transformation. Il y a eu une transformation sur le plateau. Oui, on a encore les semis-tomates. These are the cherry tomatoes, the Bonnie Best. Some of the Bonnie Best have been transplanted, so ils ont été repiqués, divided. And since some of the plateaus have moved around, so here is still the jalapeno. The peppers did not do so well. Les poivrons piquants et doux sont pas faciles. Et je vais parler de ça brièvement, parlant avec un résident de Place Benoît qui aussi est un des jardiniers avec plus d'expérience, que à tous les années, il essaie d'en faire. Every year, he tries to do the eggplant and the peppers, and they need a lot of heat. Like, ils ont besoin beaucoup de chaleur. Vous allez voir dans d'autres vidéos sur YouTube, il y en a qui mettent ça dans leur toilette ou dans un espace très humide à 90 degrés. Alors, on est même chanceux d'en avoir 3. We're even lucky to have 3 because sometimes the eggplant and the peppers need about 80 degrees and humidity to really take off. And so we're only having, 5 or 6, 4 ou 6. Alors ça, c'est ici. Et là, I did seed some more peppers, hoping that it's getting warmer, so maybe we'll have some more. And so what we've done, the broccoli was over here. Now it's on the floor. Le brocoli était ici. Là, il est à terre. Et on est transplanté, je vous ai montré tantôt. Alors maintenant, on peut prendre la terre qui est dans notre jardin, parce que la terre, pour faire des semis, n'a pas besoin d'être une terre comme avec du compost pour débuter les semences. So to start your seeds, to make your seedlings, you don't need a soil that's fertile with compost in it.
Bonjour tout le monde, ou bon matin. Alors, je suis dans le mini-serre lieu transformé d'Interart, qui était le studio d'Interart, et maintenant est transformé dans la réalisation de l'œuvre vivante, qui est aussi le processus de faire des semis. Et aujourd'hui, on va faire j'avais commencé, mais là, je continue à aller plus en détail de comment faire des semis avec qu'est-ce que vous avez à la maison. On a commencé le 24 avril. Là, je finis des détails le 27 avril, ça va être en ligne. Alors là, j'avais parlé des rouleaux de papier toilette et qu'on va couper en deux. Là, j'ai ici l'assiette que j'ai fait il y a quelques jours avec la terre remplie, s'il n'y a pas de semis encore. Ça, je voulais parler du fait, peut-être c'est un peu grand parce qu'il y en a qui veulent juste le mettre à côté de leur fenêtre. Et là, si vous voyez ici, on voit l'œuvre ici, là, avec les semis, il y a l'okra, qu'est-ce qu'on a semé, les courges, concombres, bétacarde, bon, il y a plein de choses qui ont été semées il y a quelques jours, juste avant la nouvelle lune. C'est vraiment un bon moment de semer entre le 24 avril et le 7 mai. Avant ça, on était dans l'autre cycle de l'autre mois et on avait semé au bon moment des tomates, aubergines, entre autres poivrons et tout, juste avant le 7 avril. Et ça, c'était le bon moment. Là, on est encore dans le bon moment de semer et on a fait nos semis 24 et en fin de semaine. Alors, c'est ça. Et comme on voit ici, je vais essayer de faire ça. On voit les tomates. Oups, les tomates sont là. Mais là, ça, c'est l'œuf. Mais ici, à terre, là, il y a aussi des semis. Mais ici, je fais la démonstration de qu'est-ce qu'on a avec. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avec le plateau que j'ai fait il y a quelques jours avec des papiers toilettes coupés en deux. Si c'est trop gros pour vous, vous voulez juste expérimenter quelques semis au bord de votre fenêtre. Si je lève ça, là, maintenant on ne voit pas, mais ici, on voit au bord de la fenêtre, peut-être vous avez un espace pas très grand. Vous pouvez essayer de faire avec comme un contenant comme ça. Et là, vous coupez votre rouleau en deux. Je ne vais pas faire tout remplir la terre, je l'ai fait dans l'autre vidéo. Et vous pouvez les mettre comme ça. Et c'est important parce que ça, c'est juste comme un contenant il ne faut jamais avoir beaucoup d'eau, mais juste s'assurer que ça reste humide, un peu d'eau au fond, et comme ça, la terre va être dans ça et vous semez. C'est même juste essayer 2 semis. Si vous voulez, si c'est 12 ou 10, c'est trop. Vous pouvez essayer juste quelques semis comme ça. Alors, pour ne pas être intimidé. Aussi, juste une petite, comment on dit, pour mettre votre thé, vous pouvez encore une fois juste en faire un comme ça. Ou même, on peut en mettre 3 dessus. C'est l'idée de juste se lancer et le faire. Alors, ça fait 3. Aussi, une couverture en plastique. Vous pouvez en mettre 3 ou 4 ou même 2. Et ça, c'est comme une couverture que ce soit yogourt, fromage cottage, encore une fois, vous pouvez en faire 2. Et même principe. Alors, c'est ça. Il y a aussi les cartons d'œufs. Et là, j'en ai pris juste 4. Et encore une fois, même principe,
on met comme ça et on met notre terre dedans. Et c'est, encore une fois, ça peut être un contenant pour faire quelques semis avec des cartons d'œufs. Bon, allô, je suis de retour. Et là, juste, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, voilà. Là, c'est dans ma main. OK? Je le montre comme ça. Et oui, on va salir les mains, mais c'est ça le jardinage. Et là, je le mets direct dessus. Là, j'ai le sac de terre en dessous ici. Là. Mais si vous n'avez pas un sac, puis c'est dans un grand pot, bon, c'est juste une question que c'est sûr que la terre, il va y avoir de la terre parce que c'est ouvert. Et pourquoi c'est ouvert? Ben, parce que on ne veut pas un contenant fermé parce que sinon l'eau va s'accumuler. Puis on ne veut pas ça. On veut juste avoir assez d'eau que ça reste humide. Qu'est-ce qui tue les plantes et les semences? C'est trop d'eau. C'est sûr que si tu n'as pas assez d'eau, sont trop secs, ça, c'est pas bon non plus. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui tue? C'est trop d'eau. Aussi la chaleur, certainement. C'est pour ça qu'on fait des semis à l'intérieur si c'est trop froid. Alors, c'est ça. On a un comme ça. Si je le remplis et je le mets ici. J'ai mal fait ça. Tu vois? Alors, on va refaire celle-là. Tu vois, il n'y a personne qui est parfait dans la vie, puis des fois, on a à refaire. C'est pas grave. Alors, regarde, je vais le faire comme ça. Je vais vous montrer. Je vais le mettre sur aussi. C'est bien plus pratique. On met comme ça. Puis, voilà. À l'intérieur. Et voilà. Puis, c'est pas grave s'il y a un peu de terre qui reste dans mon contenant. Hein? Encore une fois, jardinage, c'est pas pour rester propre comme une surface propre où on utilise des produits puis il n'y a aucun saleté. Un peu de terre, c'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé, la terre. Bon, voilà, je veux dire terreau. OK, alors là, on a nos contenants remplis. Voilà, et là, on va mettre nos semences. Ici, je vais montrer plus tôt. Et voilà, un peu plus proche. Ça, c'est notre semence de courge. Voilà. Et là, je vais m'assurer. Je vais mettre mes lunettes. Et je vais m'assurer que c'est dans celui de courge qui est ici. Alors, voilà, tu vois, par-dessus. Je vais juste le mettre par-dessus pour le moment. Et là, celui de zucchini, de courgette. Zucchini, c'est en anglais. Bon, j'en ai deux. J'en ai deux. Je vais juste en mettre un. Vous pouvez aussi en mettre deux. Parce que des fois, s'il y en a un qui ne marche pas, ça, je vous en mets deux. Mais si vous faites juste deux contenants, moi, je suggérais de mettre deux semis chaque. OK? Parce que moi, je vais en faire d'autres tantôt. Alors, j'en mets juste un. OK? Par-dessus. Bon, là, je n'ai pas mis l'eau encore. Alors, on va mettre l'eau. Là, il faut les enterrer 3 cm courge et zucchini. Alors, ça, c'est un peu plus qu'un pouce. 3 cm, c'est ça. Ici.
Alors, si on mesure, juste pour bien comprendre, c'est vraiment aller presque au fond. Je ne sais pas si vous voyez, là. C'est vraiment arriver, de pousser vraiment au fond comme ça. Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais faire un trou avec mon doigt. Mais même, regarde, je vais prendre un autre bâton. Encore une fois, les bâtons que vous trouvez dehors. Les bâtons de semences. Là, j'ai fait un trou. Je mets ma semence là-dedans. Et je le recouvre de terre. Là, probablement, il faudrait que je mette d'autres terres. Et il va falloir que j'arrose encore un peu. Et là, il faut savoir quand on fait ça qu'il ne faut pas compacter le sol. Je vais arroser encore un peu. Comme ça. Et là, vous allez mettre ça dans votre fenêtre. Et, j'avais parlé aussi, vous pouvez le mettre sur votre frigo jusqu'à temps que les pousses. Parce qu'au début, tu n'as pas besoin de soleil. C'est juste la chaleur, surtout au début. Alors, vous pouvez aussi le mettre sur votre frigo. Si vous ne pouvez pas le mettre dans une fenêtre. Donc, comme j'ai mentionné, vous pouvez mettre sur votre frigo. On a juste fait 2, mais si vous faites plusieurs et que vous avez de la place, allez-y. Et moi, je voulais juste faire 2 pour voir qu'on peut juste faire 2. On peut faire plusieurs et les mettre sur notre frigo ici avant de les planter dehors. Si on n'a pas de place dans notre appartement, et voilà. So I just took a plastic bag. If you don't have plastic bags, and si tu n'as pas de sac en plastique, tu sais, ça vient du métro, c'est sûr, c'est celui qu'on paye pour 20 sous. Mais si vous n'en avez plus, parce que vous êtes rendu super écolo, puis vous avez juste vos sacs réutilisables, il y a aussi, juste une seconde, des sacs de vidange. Parce que là, je pense qu'encore une fois, tout le monde utilise encore des sacs de vidange, mais qu'on peut aussi couper et utiliser. Hein? Et c'est ça. Mais si vous ne voulez pas utiliser de sac de plastique et vous n'en avez pas, il y a aussi juste des choses que vous pouvez trouver chez vous que vous allez après vous resservir. So things that you have in your home that you might use again, like a cookie container, even like a plate, just a plate that you would use. And I'll show that after. But let's say, disons que vous prenez l'option de sac en plastique. Là, moi, j'ai mis dans un contenant de jardinage, OK? Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment chez vous, comme un contenant comme ça. Et même peut-être, on va le mettre dans ça. Parce que ça, c'est pour juste que l'eau s'accumule dans quelque chose. OK? Alors, soit vous mettez le plastique dedans. So either you put the plastic in here. This is a bit big for it. Okay, like that. And then you put les rouleaux de papier toilette. Et même ça, on va le couper en 2. Et c'est trop grand. Vous mettez dedans comme ça.
voyez, c'est comme ça, puis vous le remplissez comme ça. Alors, et après, vous mettez votre terre, je vais montrer après, et vous mettez votre terre dans ces contenants-là. Puis ça fait comme des contenants pour les semis. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que moi j'ai fait aussi, qui est possible. Moi, j'avais une boîte en carton que j'avais, et comme ça. Et là, j'ai mis un sac de vidange, parce que le carton, tu sais, c'est sûr que le carton, c'est l'eau, il faut protéger le carton avec un plastique. Alors, et après, j'ai mis mes contenants d'œufs. So here I have a cardboard box, and I put the plastic from a garbage bag and the egg cartons. Here's the top and the bottom, and over here you see they're all the cut toilet paper rolls here. And well, I added other. This is a recycled one pour les semis là, en plastique. Puis c'est ça. Alors j'ai tout rempli mon plateau et pour faire les semis. Et ça c'est tout du récupéré. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire chez vous? So this is all recycled material to make your seedlings.